En Europe, un jalon majeur a été franchi avec l'adoption de l'AI Act, ou Règlement européen sur l'intelligence artificielle, approuvé définitivement en 2024 et publié au Journal officiel de l'Union européenne en 2025. C'est le premier texte au monde entièrement consacré à l'encadrement de l'IA. Son approche repose sur la notion de gestion des risques. Cela signifie que toutes les applications d'IA ne sont pas traitées de la même manière. Certaines sont interdites, comme la surveillance de masse biométrique en temps réel dans les espaces publics. D'autres sont strictement encadrées, comme celles utilisées dans les domaines sensibles tels que la santé, l'éducation, la finance ou encore la justice, et certaines sont considérées comme à faible risque, avec des obligations de transparence ou d'information. L'AI Act introduit également des règles spécifiques pour les systèmes d'IA générative comme ChatGPT qui doivent mentionner clairement lorsqu'un contenu est produit par une machine. Ce texte est complété par les règles déjà en vigueur, notamment le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui reste la base en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Pour en savoir plus, on peut consulter directement la présentation officielle sur le site du gouvernement français qui résume les objectifs et les implications de ce règlement sur gouvernement.fr. Mots-clés, intelligence artificielle et cadre réglementaire. On peut également se référer aux textes législatifs publiés par l'Union européenne, comme le règlement UE 2024-689 relatif à l'intelligence artificielle qui constitue la référence juridique. À l'échelle mondiale, les approches varient énormément. Aux États-Unis, l'accent est mis sur l'innovation et l'autorégulation. Il n'existe pas encore de loi fédérale équivalente à l'AI Act, mais plutôt des initiatives ponctuelles, comme l'Executive Order de 2023 signé par le président américain pour encadrer l'usage de l'IA dans les agences fédérales. En Chine, l'approche est très différente. Le gouvernement impose un contrôle étroit des outils, avec des lois sur la cybersécurité et sur la diffusion de contenus générés par l'IA. D'autres pays, comme le Canada ou le Japon, avancent également vers des cadres législatifs inspirés de l'Europe, mais avec leurs propres particularités. Pourquoi un tel effort de régulation ? Parce que l'intelligence artificielle soulève des risques très concrets. On parle de risques de biais et de discrimination qui peuvent avoir des conséquences graves sur l'accès à l'emploi, au logement ou au crédit. On parle de perte de contrôle humain, de dépendance excessive à des systèmes automatiques qui, dans certains cas, prennent des décisions difficiles à expliquer. On parle aussi de menaces pour la vie privée et la sécurité des données, car l'IA consomme et génère une quantité massive d'informations. Enfin, on évoque un risque géopolitique, celui de voir la technologie concentrée entre les mains de quelques acteurs mondiaux, capables d'imposer leurs standards. En France, le sujet est devenu une priorité politique. Dès 2023, le gouvernement a nommé un ministre délégué à l'intelligence artificielle chargé de coordonner la recherche, l'industrie et l'éthique, mais aussi de s'assurer que la France reste compétitive et souveraine sur ces technologies. Cela traduit bien une volonté d'inscrire l'IA dans une vision stratégique de long terme. En conclusion, il faut retenir que la réglementation de l'intelligence artificielle n'est pas une contrainte purement juridique. C'est une boussole pour un développement responsable et durable. Elle nous aide à faire en sorte que l'IA serve l'humain, tout en limitant les abus et en instaurant un climat de confiance. Comprendre ce cadre, en Europe et ailleurs, c'est donc se donner les moyens de travailler avec l'IA en conscience et avec responsabilité.